Eh bien salut tout le monde, c'est Windsor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer VMware et le configurer, car c'est pas mal compliqué et je vais vous montrer comment bien le configurer, qu'est-ce qu'il faut installer et tout ça. Donc sur ce on commence dès maintenant. Donc déjà on va commencer par le logiciel en lui-même, donc là sera le premier lien qu'il y a dans la description. Donc là c'est VirtualBox, donc c'est le logiciel le plus connu je pense, en termes de machine virtuelle, je sais même pas s'il y en a d'autres. Donc là, si tout sera sur Windows, je vous conseille d'avoir au moins 20 Go de place pour installer Windows sur la machine et d'avoir un PC assez puissant. Voilà, je vous conseille. Donc tout simplement, on va commencer par installer pour Windows. Donc on va mettre Windows Host, donc c'est l'hébergeur pour Windows. Puis on va installer l'extension pack. Ça on verra plus tard, ça marche pourquoi, mais vous verrez bien. Donc on va attendre que ça s'installe et je vais vous montrer comment l'installer en grande ligne. Voilà, donc là nous avons nos deux fichiers. Donc là nous avons l'extension pack et la VirtualBox. Donc à partir de maintenant, vous allez mettre, vous allez ouvrir l'installateur. Donc je vais tout faire avec vous. Donc suivant, on touche rien mais suivant, suivant. Donc là, regardez ce que ça va vous mettre ça. Bon, voilà, installé. Et maintenant, vous attendez tout simplement que ça s'installe. Donc là, le logiciel est installé, donc on va le démarrer. Donc une fois ici que le logiciel sera installé, vous arriverez sur cette page. Donc on va commencer par installer l'extension qu'on vient de télécharger. Donc vous allez aller dans Fichier, Paramètres, Extension, le petit plus, là, hop. Et là, voilà l'extension qui sera dans vos téléchargements sur votre bureau selon où vous l'avez installé. Donc on clique, on met installation, on descend tout en bas, j'accepte. Et voilà, donc là il a été installé avec succès. Donc normalement on a l'extension. Donc à partir de maintenant, faut installer Windows. Donc on va aller sur le site que j'ai mis dans la description, le deuxième site de Microsoft simplement. On va télécharger l'outil qui permet d'installer l'ISO de Windows, donc en gros l'OS. Donc vous serez ici, vous descendez, vous mettez télécharger maintenant l'outil. Donc vous attendez que ça s'installe. Vous l'ouvrez. Et là vous allez arriver sur cette page. Hop. Donc là vous attendez un peu, là ce sera un peu long. Donc il y aura beaucoup de téléchargements, donc voilà. Donc il y aura des coupures là. Donc quand vous arrivez, vous verrez cette page. Nanana, donc là on pas besoin de descendre, vous mettez accepter. Vous attendez encore préparation de certains éléments. Donc là très important, vous allez choisir créer un support d'installation. Donc on met suivant. Là par rapport à la version que vous voulez installer sur la machine, ça dépend. Ça marche. Tout ce que je montre en fait c'est voilà. Donc là vous avez juste à prendre si vous voulez autre chose pour là je sais pas comment ça marche mais vous avez compris. Moi c'est pour Windows 10 que je vais faire là. C'est pas pour autre chose. Donc les autres OS, peut-être Windows 8, 7, blablabla, c'est à peu près la même chose, je pense. Donc voilà. Donc là, vous mettez utiliser les options recommandées, ou à part si vous voulez en 32 bits, ou dans une autre langue. Hein. Donc là, vous mettez suivant, et vous mettez fichier ISO. Suivant, vous mettez sur votre bureau, par exemple, on va mettre Windows 10. Et voilà, donc là, ça va s'installer. Donc là, le temps que ça s'installe, vous pouvez faire autre chose, mais voilà, donc là, ça va mettre pas mal de temps, vraiment, ça peut mettre... allez, un quart d'heure, 20 minutes, je pense, un truc comme ça. Donc là maintenant, vous attendez que ça s'installe. Une fois dans VirtualBox, vous allez faire Nouvelle. Donc là, vous mettez le nom de... Bon, on va mettre Windows... On s'en fout, hein. Hop, donc là, vous mettez type... Blablabla, on s'en fout. Et là, vous mettez la version que c'est. Donc, nous, c'est Windows 10 64 bits, donc c'est déjà mis. Suivant. Donc là, très important, par rapport à votre PC. En fait, ça va se programmer par rapport à votre PC, les zones rouge-orange. Mais visez plutôt vers... Voilà, vers là. Voilà, vers là. Après, c'est comme vous voulez, mais bon, mettez pas dans le rouge. Absolument pas sûr, ça marche pas. Donc là, vous mettez, voilà. Moi, je mets 4 Go. Ça va. Donc, je mets suivant. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, vous aurez cet écran. Donc, taille de disque dur recommandée 50 Go. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre créer un disque dur virtuel maintenant. Vous faites créer. Et là, vous mettez VDI. Donc, vous touchez rien, vous mettez VDI. Une fois ceci fait, vous mettez dynamiquement alloué. Donc, voilà, vous laissez ce que propose le truc. Et là,
Ça dépend des gens. En fait, c'est le disque virtuel. Genre combien de gigas vous pourrez mettre dans votre machine virtuelle. Bon, moi je mets 50 parce que ça n'a rien d'avoir au-dessus. Après, vous pouvez mettre comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre beaucoup plus. Hein. Voilà, on va mettre 50. Vous mettez créer. Et voilà, donc là maintenant vous avez votre Windows. Donc une fois que vous avez votre Windows, on va faire un truc. Écoutez bien. Vous allez aller dans Fichier, Paramètres, Affichage. Et vous allez mettre Indication, comme moi. Et vous mettez 1920 par 1200. Ça va servir à avoir un écran qui fait tout votre écran quoi. Sinon en fait ça va rester un carré. Donc mettez ça et je vous expliquerai pourquoi après. Une fois ceci fait, ben on va tout simplement démarrer la machine. Donc pour cela vous mettez démarrer. Donc quand vous allumerez votre Windows ça vous mettra ça. Donc en fait ce que vous allez faire, ça vous mettra peut-être pas ça. Si ça vous met ça tant mieux. Si ça vous met pas Windows votre point ISO, si ça vous le met pas, vous allez dans ajouter. Et dans vos fichiers, vous cherchez le point ISO. Donc c'est ça. Donc là, vous faites nanana. Donc moi, il y est déjà. Après, vous cliquez dessus, vous faites choisir. Et voilà. Donc là, faut que vous ayez votre point ISO. Donc une fois ceci fait, vous mettez démarrer. Et là, hop, votre Windows se lance. Donc là, vous attendez, vous touchez rien. Donc voilà. Donc là, Windows se lance et maintenant, on va devoir réinstaller. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc une fois sur une machine virtuelle, vous aurez ce petit écran. Donc vous faites suivant. Installer maintenant. Donc là vous attendez un peu. Donc quand vous serez là, vous mettrez je n'ai pas de clé produit. Ça va rien changer à votre Windows. Donc vous mettez je n'ai pas de clé de produit. Et là vous mettez la première version. Après ça dépend ce que vous voulez, mais normalement vous mettez la première. Donc Windows 10 Family. Hop. Donc là vous mettez j'accepte les termes du contrat de licence. Et là vous mettez, attention, vous mettez bien personnalisé. Vous mettez pas mise à niveau, mettez personnalisé. Une fois ici, vous mettez suivant. Et là Windows s'installe, donc ça prend un peu de temps, bon pas des masses. Donc voilà, donc là on va voir ce qui se passe après. Donc là vous arrivez sur cet écran, donc là c'est une installation de Windows basique. Donc normalement vous savez faire, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en avance rapide tout ce qu'il faut mettre pour mieux optimiser votre Windows. Donc je vais vous mettre en avance rapide là maintenant tout ce qu'il faut mettre. Donc voilà, maintenant on est sur Windows, il marche, mais on n'a pas fini de le configurer. Tout d'abord, ouais, vous voyez l'écran il est carré, donc on n'a pas le full écran. Et quand on met en plein écran ici, et ben ça marche pas. Donc ce qu'on va faire c'est que vous vous en souvenez d'ailleurs qu'on a mis sur 1920 trucs là, ben ça va nous servir. Donc ici, dans votre machine virtuelle, vous allez dans les fichiers, ce PC, lecteur de CD E10O, donc vous aurez ça au début. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller en haut, ici là dans entrée, non pardon, périphérique, et vous descendrez tout en bas, insérer l'image CD. Vous cliquez, vous recliquez sur ce PC, et là ça a changé normalement. Donc vous allez ouvrir ça, mettez VBox Addition, nanana, lui là, surtout lui là vous mettez. Oui. Et là vous faites, vous l'installez quoi, tout simplement, vous faites nanana, tout droit. Donc là vous attendez que ça s'installe.
Et maintenant, vous mettez, je souhaite, pardon, redémarrer maintenant, surtout le faites-le maintenant. Donc là, vous faites redémarrer. Une fois que votre PC a redémarré, normalement, c'est bon. Donc, normalement, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça. On refait. Et voilà. Donc, vous voyez, faut bien faire plusieurs fois pour que ça marche. Parce que voilà, le temps que le PC s'allume et tout. Donc là, maintenant, voilà, on est en plein écran. Donc, si on met mode plein écran, voilà. Donc là, on est sur le PC. Donc là, vous voyez que je suis bien sur la machine virtuelle. Donc maintenant, voilà. Donc là, on a presque fini. Donc, je vais vous donner un dernier truc. Comment transférer facilement des fichiers dessus. Donc, vous voyez, quand on est sur notre vrai PC, qu'on veut transférer des fichiers sur les machines virtuelles, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire un partage de fichiers par réseau. Donc, on va commencer par aller dans ici. Vous allez aller dans dossier partagé, réglage des dossiers partagés. Et là, vous aurez ça. Donc là, vous ferez le petit plus. Chemin du dossier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans autre. Et sur votre bureau, vous allez créer par exemple un dossier tout bête, nouveau. On va l'appeler vidéo. Simplement, on sélectionne un dossier. Et là, vous mettez configuration permanente. Tout ça, vous touchez pas. Donc là, vous mettez comme moi. Vous faites OK. Une fois ceci fait, pardon. Vous faites OK encore. Vous allez aller dans les fichiers là. Vous allez dans réseau. Donc là, ça va vous mettre ça en tout premier. Donc là, vous mettez ça. Activez la découverte du réseau. Vous attendez un peu. On va cliquer sur ça. On va faire vidéo. Et voilà. Donc là, on va aller sur mon bureau. On va mettre ça. Un truc tout con. On va le mettre dans le dossier vidéo que je viens de créer. On va retourner là. On va refresh. Et voilà. Le fichier est là. Donc là, vous pouvez vous partager des fichiers très facilement. Et pour terminer cette vidéo, je vous présente un peu le logiciel. Donc là, vous pouvez voir, il y a les fichiers et les paramètres juste ici. Donc là, les entrées, blablabla. Je vais pas m'attarder dessus. On a dans machine, on a configuration. On a plein de trucs. On peut mettre en pause, redémarrer facilement. Dans écran, on peut mettre mode plein écran. On peut faire plein de trucs. Ça, je vous laisse découvrir. Ensuite, là, voilà. Donc là, c'est tout ce qui est périphérique. Donc là, ça, je vous laisserai jeter un coup d'œil. Il y a les paramètres USB. Pour mettre une clé USB, par exemple, vous la branchez. Ensuite, vous mettez plus. Vous choisissez, etc. Donc ça, voilà, c'est simple. Vous pouvez le faire, je pense. Et ensuite, quand on quitte, on va quitter la machine. Voilà, donc là, ça vous met ça. Donc là, vous mettez éteindre la machine. Ça, c'est éteint. Et je vais donner un dernier tips pour avoir de meilleures performances. Donc vous allez dans votre machine, vous mettez configuration. Vous allez dans système, processeur et vous mettez, moi je vais mettre 3. Par exemple, on peut mettre comme vous voulez, mais mettez pas en orange, ça va paramètres invalides et ça marche pas. Donc moi je mets 4. Et dans accélération, vous mettez rien, vous laissez, voilà, vous pourrez remettre comme moi. Et voilà, donc là, comme vous pouvez voir, grâce à ça, ça peut marcher mieux. Donc comme on peut voir après, voilà, mémoire vidéo, vous mettez au maximum. Son, voilà, on touche rien, voilà. Et voilà, donc là, tout est configuré. Et dernière chose, si vous voulez, comme moi, tester des virus et que votre Windows doit se péter, mais vous voulez le revoir rapidement, pas tout refaire les manipulations, vous pouvez faire cloner. Donc quand vous faites cloner, vous mettez suivant, exactement comme ça. Clone intégral, cloner, et ça va cloner votre Windows et en faire un deuxième exactement comme l'ancien. Et vous devrez refaire la manipulation pour les écrans, réinstaller le petit truc. Et bon, ça je vous laisse faire. Je vous répondrai en commentaire. Et donc voilà, ce tuto est déjà fini. Voilà, ça. Désolé, la vidéo dure un peu longtemps, genre 12 minutes, je crois. J'essaie de faire le plus rapidement que je peux. J'espère avoir bien expliqué cette fois. Laissez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner, ça me ferait plaisir parce que cette vidéo m'a pris pas mal de temps à faire. Donc voilà, on se reprend une prochaine vidéo. Et comme toujours, bye bye.